Croyez-vous vraiment que les trucs les plus cool se trouvent à Paris? Je parie que je peux vous faire changer d'avis. Bienvenue sur Le Goût du Sorbet, une émission, un podcast pour partir à la recherche de ce qu'il y a de plus cool à Uzès, à Nîmes, à Montpellier et toute notre région. Partons explorer ensemble ces lieux insolites, découvrir ces artistes, ces artisans, ces créateurs, ces entrepreneurs en tout genre, rencontrer ces personnalités qui font que notre époque est une époque bien à part. Alors, acide, frais, sucré, parce que le nouveau cool n'est plus à la capitale, venez découvrir Le Goût du Sorbet. D'accord. Un peu plus d'énergie quand vous faites les présentations, c'est important pour le jury. D'accord. Faut vivre boulette là aujourd'hui. Ok. Cette semaine, nous partons à la rencontre des élèves du collège du Redouné. À l'occasion du festival Saveurs et Savoir, organisé à Uzès, 2 concours de boulettes, adultes et juniors, ont eu lieu. Nous avons suivi les collégiens avant la délibération du jury. 8 équipes de 2 élèves se sont succédées devant un jury de professionnels de la gastronomie. Alors je vous conduis jusqu'au plateau technique hygiène alimentation service où se sont préparées les recettes pour le concours de boulettes junior. Ça se passe bien jusqu'ici ? Jusqu'ici, ça s'est très bien passé. Tous les élèves témoignent d'une belle implication et de beaucoup de créativité. Donc là, on traverse la cour du collège du Redouné. Qui a été réalisé juste devant le réfectoire par les élèves de 3e 4 et l'artiste de street art Grumeau l'an dernier et l'année précédente, justement sur le thème du bien manger, manger bio. On a des spectateurs curieux. En fait, on est devant les toilettes. Oui, c'est ça. C'est la première fois que ça s'organise ? Alors, c'est la première fois parce que tout simplement c'est la première édition de ce festival. Donc nous nous sommes associés à cet événement parce que ça nous semblait intéressant dans le cadre de l'orientation des jeunes et puis une première expérience de concours. Bonjour. L'enseignante qui a mis en œuvre le concours junior, Ludivine Tolègne, voilà, qui est professeure de lycée professionnel et qui enseigne ici depuis plusieurs années en étant certifiée enseignante spécialisée. Alors comment ça s'est mis en œuvre ? J'ai rencontré Elisa Sanchez. Dans un premier temps, c'était pour mettre à disposition les lieux dans le cadre de démonstrations culinaires lors du festival. Et puis assez rapidement, l'idée est venue d'associer les jeunes et de leur permettre de participer à eux aussi. Alors où est-ce qu'on se trouve ? Alors, nous nous trouvons au rez-de-chaussée d'un des bâtiments de l'établissement, dans le plateau technique hygiène alimentation service, que nous avons 2 champs professionnels ici à la SECPA, Habitat et HAS. Donc là, c'est une partie classe qui a été déjà mise en position un peu cinéma pour une des démonstrations du festival qui est la tarte à la brandade de demain 15h. Dimanche matin, c'est comment bien veiller autour du bien manger qui aura lieu à 10h ici également. Madame Tolègne, enchantée. Comment on filme une bonne boulette ? Alors ça, c'est une très bonne question. Écoutez, je vais demander aux enfants. C'est eux qui vont me conseiller, je pense. De savoir comment on filme. Déjà, comment on fait une bonne boulette et ensuite comment on la filme. Comment on la met en valeur ? Comment elle doit bouger la boulette pour prendre la lumière ? Comment on l'illustrer, c'est ça. Ne paniquez pas, ça sera monté après, donc pas de stress, ok ? Et puis en même temps, il en faut un peu du stress aussi. Je ne vais pas montrer, mais pour la délibération, le jury de délibération, c'est à l'étage, dans la salle de réunion de la SECPA. Bonjour les enfants. Vous êtes prêts ? Oui. Tous et tous fait des recettes de boulettes. Oui. Alors vous avez fait ça seul, par binôme ? Par binôme. Par binôme. D'accord. Et alors les idées, elles sont venues comment ?
Est-ce qu'il y a eu de l'inspiration familiale, par exemple? Des choses que vous avez vu faire chez vous? Non. Alors, on a froid, comment vous avez réalisé vos recettes? Comment vous avez réfléchi à votre recette? On a commencé à faire des croquis et après on a choisi des ingrédients, des produits locaux et après on a vu comment il fallait. Enfin, je sais pas. On a adapté à notre recette les ingrédients qu'on avait trouvés au marché ou au marché d'Uzès. Oui. D'accord. Ça, c'était impératif d'acheter du produit local. Ok. Et alors après, combien de tests de boulettes avant d'arriver à la bonne boulette? 3, je crois. On a fait 3. 4. 3. Et après, c'était Oui, la préparation, une préparation, du peaufinage hier. Oui. On a, voilà. Oui, 3 réalisations. Et donc, il y a combien de recettes de boulettes? 8. 8 recettes de boulettes, d'accord. Il y a du végétarien, il y a des boulettes dessert, il y en a avec de la brandade, il y en a avec de la viande. Qu'est-ce que vous avez choisi? On avait le droit que à des boulettes salées ou salées sucrées, mais pas de boulettes sucrées. Pas de boulettes sucrées, d'accord. Ça t'a déçu? Un peu. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire si vous gagnez le concours? On connaît pas les prix et je crois qu'il y a des livres et des ustensiles de cuisine. Après, je sais pas plus. Et vous êtes combien là alors? 8 équipes? Oui. Voilà, donc là c'était les 4e générales et là c'est l'équipe du 3e secpa. Voilà. Donc je sais pas sur leurs recettes, je peux vous renseigner sur les préparations. Donc je vous appelle par binôme. Enzo, tu as 30 secondes pour mettre une veste s'il te plaît. D'accord? Avec Myron te préparer comme vous êtes les premiers. Je vous appelle dans l'ordre de recettes et vous vous passez les vestes. D'accord? On va chercher une autre veste, nous? Non, il y en a pas d'autre. Non, c'est bon. Les garçons, on vous attend là. Voilà, allez, dépêche-toi, on vous attend. Donnez vos vestes à... Ouais. Et puis ce qu'on va faire, C'est qui Clémence c'est que vous présentez votre prénom, tout simplement, dans quelle classe vous êtes, et ensuite tout de suite on parle de votre recette, comment vous avez travaillé votre recette ce matin. C'est ça tout simplement. Ouais. Tu commences ça. Bonjour, je m'appelle Enzo Guilbin, je suis en 3e 4. On a commencé par faire une pâte à pain pour l'enrober autour de la boulette qu'on a préparée. D'accord. Avec de la viande de bœuf, des oignons doux des Cévennes, on a mis du parmesan aussi, et on a fait une sauce tomate aussi. Moi, c'est Maë Dumas, je suis en 4e 7. Et moi, c'est Hugo Auteuil, je suis en 4e 5. Notre de pomme utilisée qui est la rainette du Vigan. Elle est accompagnée d'une sauce aigre douce parfumée à la pomme et à l'oignon doux des Cévennes. Et pour la présentation, nous avons plutôt pensé à un style champêtre. Non, c'est Kromeski en pitcholine. Tu donnes à boulette sacrée. Boulette sacrée? Voilà, et tu vas t'asseoir. Alors bonjour, je m'appelle Gilan, je suis en 3e 4. Notre boulette s'appelle Kromeski en pitchouline. Alors dedans il y a du poulet des Cévennes, des éclats d'olive de Nîmes. Sa farce, elle est à base du coup de poulet. On a rajouté non, c'est pas du parmesan, du râpé. Oui, elle est croustillante et Accompagnée d'une sauce mayonnaise. accompagnée du sauce mayonnaise, un classique de la gastronomie française. Et voilà. Les bogotonales. Et tu donnes ta veste au Cévenol. Bonjour, je me présente, Reboul Clémence, et je suis en 4e 1. Et moi, c'est Maufron Alissa, et je suis aussi en 4e 1. On va vous présenter notre boulette qui se prénomme
la bogue automnale. Au cœur de cette bogue, il y a un cœur châtaigne des Cévennes, enrobé d'une viande de taureau du domaine de la Clastre qui se situe à Sagnac. Tout autour de cette boulette, il y a des éclats de châtaigne. Pour la sauce, elle est à base de fond de veau, d'oignons doux des Cévennes caramélisés et de châtaigne torréfiée. Et pour le dressage, on a choisi un thème plutôt réconfortant et automnal. On espère que vous allez vous régaler. Bonjour, nous sommes Alicia et Pauline. Nous allons vous présenter notre boulette qui s'appelle Terre et Mer en Camargue. Pour le côté terre, on a choisi de mettre le riz de Camargue noir. Et pour le côté mer, nous avons choisi de mettre la brindette de Nîmes de la maison Berma. Et pour la sauce, on a choisi de mettre le safran bio d'Anduze. Les boulettes sacrées se mettent en place, la cévenole se met derrière et cocagne de Bédigas aussi, mettre les vestes et on y va. Allez. Bonjour, moi je m'appelle Lauriane et je suis en 4ème 5. Et moi je m'appelle Leïla et je suis en 4ème 5 aussi. Alors on va vous présenter notre boulette. Elle s'appelle la boulette sacrée. C'est un jeu de mots entre sucré et salé. Notre boulette elle est faite à base d'agneau, de figues sèches et d'oignons doux des Cévennes, qui sont des produits locaux et de saison. Pour le coquin, on a ajouté des pignons de pain torréfiés et on a fait un enrobage à la chapelure pour le croustillant. Et on a utilisé de l'huile d'olive de Nîmes pour la cuisson. Et notre boulette elle est accompagnée d'une sauce à base de fond de veau crémé et parfumé au miel des Cévennes. Bonne dégustation. Bonjour, moi je m'appelle Célia et je suis en 4e 1. Bonjour, je m'appelle Flora, je suis en 4e 7. Alors notre boulette elle s'appelle la cévenole, elle est à base de bœuf avec un fondant au pélardon à l'intérieur. Et on a fait une sauce plutôt côté forestière avec du champignon, des cèpes et des oignons. Et on a ajouté de la crème qu'on a fait monter. Italie, cévenole, viganaise, Coumessi et bogue, vous mettez vos vestes. Non mais tu restes là-bas, tu commences à mettre ta veste, on verra après. Bonjour, je m'appelle Léa, je suis en 3e 4. Bonjour, je m'appelle Océane, je suis en 3e 4. Notre boulette est à base d'agneau et de brebis avec une sauce crème à l'ail. Pourquoi cocagne? Ah, parce que cocagne ça signifie boulette et bédigas agneau. En quelle langue? En occitan. Ah oui, en occitan. D'accord. Un peu plus d'énergie quand vous faites les présentations, c'est important pour le jury, d'accord. Faut vivre boulette là aujourd'hui, hein. Ok. Allez. Bah ça va, ouais. Ça s'est plutôt bien passé. C'était pas stressant? Un peu. Qu'est-ce qui est stressant? Bah c'est quand même de rencontrer des gens de la haute gastronomie quand même et c'est plutôt impressionnant. Pensez que vous allez gagner? C'est possible, mais après, on connaît la recette des 4e, mais pas des 3e, donc on sait pas... non. C'est quoi votre ingrédient secret qui fait que peut-être vous êtes devant les autres? Le pélardon. Ouais. Alors comment vous avez réalisé votre recette? Comment vous êtes accordées toutes les deux pour choisir? Sa maman nous a beaucoup aidé pour la boulette. Et ou sinon... souvent accordé, ouais. Alors c'est ta maman? Oui. Elle a beaucoup aidé pour le concours et surtout pour le marché qu'on a fait mercredi. Mais alors comment elle a fait pour t'aider? Elle t'a donné des idées? Vous avez fait les recettes? Elle nous a donné des idées de boulettes, plusieurs, et nous on a choisi, on a rajouté quelques trucs et tout, et voilà. Ou alors vous pouvez faire au four aussi. On met des boulettes au four et la sauce, c'est vous qui choisissez. Moi, à partir du moment-là, je vous laisse faire ce choix-là. C'est vous les patrons. Alors, pour mettre au four, oui.
C'est nous, on a cuisiné. C'est parce que c'est nous qu'on a cuisiné. Vous allez gagner? T'es en train de faire quoi? C'est la sauce de la viganaise. Pourquoi vous avez choisi des ingrédients qui venaient du vegan? Oh bah, je sais pas, c'était une idée comme ça, un hasard. Ça te plaît la cuisine? Oh oui, assez. J'aime bien voir comment ça évolue jusqu'à créer une chose bonne avec des ingrédients divers. Alors il y a de l'oignon du D7, du vinaigre du cidre, un peu de jus de pomme, quelques brisures de châtaigne et des morceaux de renette du vigan. Comment on fait une bonne boulette? Oh bah, je pense qu'il faut de la patience et un peu d'amour. Non, pas des gens. Alors comment vous avez fait votre recette là tout à l'heure toutes les deux? Qui a fait quoi? Moi j'ai fait la sauce et elle a fait la farce. Donc moi j'ai fait les boulettes et elle la sauce. C'est quoi les caractéristiques d'une belle boulette? Qu'elle plaise à tout le monde. Au plus grand nombre du moins. Après ça dépend de ce qu'on recherche. Est-ce qu'on recherche du croustillant, du moelleux, du parfum, voilà. Parfumée, moelleuse, qu'elle soit moelleuse, pas trop sèche par exemple. Croustillante, c'est déjà bien sympa aussi. Et voilà. On a des rois et des reines de la boulette là cette année au collège de Roudounet, donc on aura peut-être une recette très intéressante. On pourrait, pourquoi pas, d'autant plus que dans le membre du jury, il y a le chef de la cantine, donc on pourra négocier une recette de boulettes à la cantine. C'est à envisager. Vous l'avez su quand? Alors, pour le concours, les premières idées ont fusé au mois de mai, juin. Et ensuite, on a concrétisé un peu mieux dès le début septembre, car il a fallu commencer très tôt la sélection des candidats, ainsi que la mise en place, point de vue emploi du temps, tout ce qui était organisation avec les jeunes, et pour pouvoir être prêt le 13 octobre. Comment vous avez sélectionné les participants? Alors, étant enseignante en 3e SECPA, j'ai gardé mon groupe, donc c'était un projet de classe. Et ensuite, on a ouvert à des élèves du général. Je suis passée dans les classes pour présenter le concours. Et à l'issue, ils ont proposé un bulletin d'inscription. Et après, ça s'est fait par tirage au sort, voilà, en binôme déjà constitué. Voilà. Comment on coach 8 équipes, c'est ça? 8 équipes pour faire des bonnes boulettes. Comment on les coach bien? Alors, déjà, on échange avec eux pour connaître et comprendre leur idée, parce qu'il faut pouvoir exprimer et comprendre leur idée de recette. Et ensuite, on s'entraîne et on rectifie, on corrige les erreurs pour arriver à quelque chose, voilà. Et le coaching, ça se fait avec du temps, de la patience et un peu de rigueur, voilà, un peu beaucoup. Pourquoi vous êtes stressé? Parce qu'on a un concours. C'est la première fois qu'on fait un concours et qu'on parle devant des gens, quoi. Ça vous plaît? Oui. Oui, ça nous plaît. Oui, ça nous plaît. Ça va les garçons? Oui, ça va. Comment vous êtes en train d'imaginer votre dressage là? Il est assez simpliste pour l'instant. Oui, assez simpliste. Mais ça va, on a de l'espoir. Ouais. On reste toujours optimiste. Ça dépend du temps. Et pensez à mettre sur un papier absorbant vos boulettes aussi avant de les servir. On la mettra au micro-ondes. Remets-toi tout là-dedans. Tu relaves tes pots, il faut tout relaver maintenant. Et tu attends que je te dise, vas-y dresse. Là, j'ai rien dit. Donc tu fais pas. Vous dites pas oui chef? On la connaît pas encore assez pour dire ça. Mais évidemment, il y a parfois de petites erreurs, mais c'est pas facile de faire une omelette en cassant pas des œufs. C'est du bois, on ne le met pas dans la machine. C'est pas d'accord. Et ensuite, la consigne, c'était de créer une boulette avec des produits locaux.
Donc il a fallu qu'ils créent une recette avec des produits locaux. Donc c'est eux qui ont été à l'initiative des recettes. Ah oui, oui, complètement. Oui, oui. On n'a pas fait du copie des trucs existés ou tout est nouveau. Hein, ou alors c'est pas volontaire. Pourquoi la boulette? Parce que il y a toujours une boulette représentative dans le monde qui identifie un pays, la rancigna en Italie, la kefta, les acras. Et c'est très universel et c'est populaire surtout. Notre rêve au collège Roudounais, ce serait d'accéder et d'avoir une très bonne recette. Bonjour. Donc les membres du jury, il y a François-Régis Gaudry, Michel Tourner des Truffières d'Uzès, Ronite Tubiana, éditrice Art de Vivre, Constance Lasserre, auteure et blogueuse, Claire Pichon, rédactrice du magazine Fou de Cuisine, Françoise Détroya, partenaire Opinel, qui est un sponsor du concours, Corinne, restaurant Les Terroirs à Uzès, et Madame Locicero, donc directrice d'ASECPA, et Monsieur Tiaccio Simone, chef de cuisine au collège Roudounais. Chef, c'est quoi une bonne boulette? Me prende des surprises. Les boulettes, c'est celle de la maman. 3 types de viande différents avec une bonne sauce tomate, mais l'avantage avec les boulettes, c'est qu'on peut créer plein de différentes recettes. Et ce qui m'a plu, et j'ai accepté avec grand plaisir de venir remplacer un des membres du jury, c'est le fait que c'est avec les enfants de SECPA, on fait le marché d'Uzès pour trouver des produits locaux et les mettre en valeur. Donc je trouvais ça très intéressant et j'ai hâte de goûter. Après, il n'y a pas forcément d'exigences, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ce qui est important, c'est la cuisson, qui ne soit pas trop sèche, ou les sauces qui vont l'accompagner. Donc on verra bien, en espérant d'avoir de jolies surprises. Ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard dans l'hôtel. Alors ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Y'a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Y'a comme un goût d'erreur quand je vois le taux de suicide. Me demande pas ce qui les pousse à casser des vitrines. Je suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en devenir, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse, je le macarre, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de Bertrand Cantat, comme un goût d'entraque pendant l'entraque. Y'a comme un goût de foulec chez les mots, comme un goût de boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Génération, non. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Génération, non. Y'a comme un goût de viol quand je marche dans ma ville, y'a comme un goût d'alcool dans les locaux de police, y'a comme un goût de peur chez les meufs de l'an 2000, y'a comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire. Me demande pas ce qui les pousse à te casser les couilles. Je suis pas les secours, je suis qu'une petite qui se débrouille, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie. Moi j'aime la rime et j'emmerde Marine juste parce que ça fait zizi. Y'a comme un goût de bad boy, comme un goût d'agapone, comme un goût de hardcore dans les écoles. Y'a comme un goût de foulec chez les mots, comme un goût de boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Génération, non. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Génération, non. Y'a comme un goût d'église dans l'inceste et dans l'enfance, y'a comme un goût d'Afrique dans les caisses de la France, y'a comme un goût de Démé des Magots dans la bouche de Sarko, comme un goût de Michto près des Mercos, y'a comme un goût de coucou dans les chambres des jeunes, y'a comme un goût de boum boum dans le cœur de mes sœurs, y'a comme un goût de je suis saoulé de tout ce qui se déroule, y'a comme un goût de foulette, de boulettes qui sont dans la foule. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Génération, non. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non.
L'épisode du goût du sorbet est terminé. La semaine prochaine, on se retrouve pour la suite de cette série consacrée au concours de boulettes junior, où nous rentrerons dans les secrets de la délibération du jury que les collégiens vont rencontrer tour à tour. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour découvrir la suite de leurs aventures.